Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous représente le Dacia Duster dans sa version 4 roues motrices exclusivement, mais cette fois-ci on va se faire un test conso. La dernière fois que je vous l'ai présenté, on avait pu faire un test vraiment off-road. Cette fois-ci on est dans les montagnes, pas très loin de la Suisse, où je vais vous faire 2 jours avec ce Duster 4x4 avec tout type de route. On va principalement se faire des petites routes là aux alentours, voir ce que ça donne niveau conso, combien ça consomme. Pas trop d'autoroute dans le coin par ici, mais je voulais vous faire un test sur route puisque je vous l'avais essayé seulement sur un terrain 4x4 à l'époque en Espagne, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, où c'était très sympa, on a vu qu'il passait partout. On va se refaire un petit bout d'off-road rapide aujourd'hui, mais les consos, c'est ce qui va m'intéresser et je pense que c'est ce qui vous intéresse également. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire parce que j'en ai vu pas mal là sur les petites routes de montagne pas loin, de quel coin vous venez et est-ce que vous, la version 4 roues motrices, ça vous intéresse? Et est-ce que vous venez de la montagne ou est-ce que vous venez d'une autre zone en France? Et pourquoi vous prendriez la version 4x4 ou une autre? Même si moi j'ai bien aimé la version hybride ou même la version TCE 130 2 roues motrices, là c'est la version TCE 130 4 roues motrices, donc tout terrain. On se refait un petit brief rapide sur le Duster. Le Duster, il existe depuis 2010, la deuxième génération en 2017 et depuis l'année dernière, celui-ci, troisième génération. Toujours disponible en Essential, en Expression, en Extrême ou en finition journée. Extrême, c'est quand on a les parties, les touches de cette couleur là, un petit peu bronze, plutôt joli. Moi, ça me rappelle à chaque fois Cupra. Ce vert cèdre que je trouve absolument incroyable sur cette voiture, ça la rend beaucoup plus sympa et surtout le nouveau look. Bref, ça je vous l'ai présenté, représenté, on a fait toutes les générations et toutes les finitions de Duster et là cette fois-ci 4 roues motrices. C'est un véhicule qui mesure 4,34 m de long, 1,81 m de large sur 1,66 m de haut. Ça reste une voiture qui reste toujours assez légère. J'ai plus le poids. Elle est disponible en hybride 140, donc ça c'est avec le moteur E-Tech de chez Renault, le TCE 130 2 roues motrices en traction, 4 roues motrices, donc principalement traction, mais automatiquement qui peut passer en 4 roues motrices si on peut le forcer. Je vous montre ça à l'intérieur. Et ensuite en Eco G100, je viens de vous en faire une vidéo il y a quelques semaines à peine où je vous faisais un test de conso sur le GPL et je viens de vous faire le Dacia Jogger également en GPL. Des jantes en 16 jusqu'à du 18 pouces, on a 5 styles de jantes, la signature en Y, les nouvelles LED, je ne reviens pas forcément dessus, je vais vous emmener faire un petit tour de la voiture rapidement. 7 couleurs disponibles et ce vert cèdre qui lui va super bien. Si vous pouvez, moi je pense que ça c'est la couleur à voir, top. Comme c'est une version tout-terrain, garde au sol de 21,7 cm, ça passe quand même pas mal de choses, 21 cm, quasiment 22, comme c'est une version 4 roues motrices. Ici là, il est plus creusé que les autres. Les autres, cette partie du ski avant avance un petit peu plus sur la calandre sur le bas ici, alors que là, on a un angle d'attaque à l'avant de 31 degrés et un angle de fuite à l'arrière de 36 degrés, beaucoup plus important que la version normale. La version normale, on ne l'a pas, mais clairement, on ne passe pas aussi facilement les grosses montées ou les passages en biais, parce que regardez, même là, c'est creusé pour pouvoir justement aller poser ses roues beaucoup plus facilement et ne pas frotter l'avant. Cet engin reste quand même toujours un succès, il y en a 1000 qui sortent par jour de l'usine et ça se vend comme ça. Je vous le fais un petit peu différemment d'habitude pour vous remontrer rapidement le tour de cette voiture, donc directement point de vue de moi, comme si vous étiez mes yeux. L'avant, ce capot, toujours là, cette partie en D, ici, ou en U, selon comment on se trouve. La calandre avant, donc du Duster. La forme en Y, les feux en LED, les pleins phares qui sont toujours en ampoule ici, cette version Y là pour la signature de jour, très jolie. Là, les parties plastiques en Starkel ici, donc on peut voir cette petite partie un petit peu mouchetée. En fait, c'est juste que c'est du plastique recyclé et on le voit juste ici également avec la petite icône recyclage avec le Duster. Donc ça, cette partie plastique là fait le tour. Et pareil, ce que j'adore sur cette voiture, c'est qu'elle fait vraiment hyper agressive. Quand on voit le Duster, celui-ci comparé au premier, vraiment plus rien à voir. Et à l'époque, je me disais un Duster, ouais, bon, bah ouais. Là, celui-ci, il est quand même assez sexy, surtout cette couleur et tout. Ça lui va franchement bien. La partie avant, toujours ces boucliers avec les couleurs teintées dans la masse. Donc, ça veut dire que si je le raye là, en fait, bah, on verra juste une rayure, mais ça c'est mes ongles, mais ça va pas s'abîmer en fait, ce sera pas blanc derrière, ce sera la même couleur. Pareil pour cette partie, comme je disais, donc ici c'est bien plus creusé sur les versions 4 roues motrices. Petite calandre, caméra
à l'avant. On a des caméras également sur les côtés dans les rétroviseurs, les anti-brouillards un petit peu plus bas, les rideaux d'air juste ici, ça c'est pour jouer sur le côté aéro, et donc les phares comme je vous montrais. La partie ici rétro puisque version extrême, on retrouve à l'intérieur également les touches cuivrées, les barres de toit, donc on a bien sûr les barres de toit de chez Dacia qui permettent d'avoir les barres de toit comme ça ou comme ça, en transversal ou en longitudinal. Même de côté, toujours assez sympa, on retrouve quand même la ligne du Duster, cette idée avec la troisième vitre ici, la poignée pour entrer à l'arrière en haut, poignée type frigo sur la partie avant, des ailes bien bombées, on le voit bien avec ce contraste et cette lumière ici, et l'arrière également qui change radicalement, et clairement, enfin, ce truc serait sorti sans les logos Dacia, impossible de savoir que c'était une Dacia, ils ont vraiment évolué. Comme c'est la version 4x4, on a marqué Duster de ce côté-là, donc toujours avec ce petit sticker ici, gratte. Et on retrouve la même chose avec le truc 4x4 de l'autre côté. Le Dacia qui est noté ici, pareil, sinon il est blanc sur les versions qui ne sont pas extrêmes. Cet arrière, bien massif, bien imposant. Les feux toujours en forme de Y ici. On retrouve le Dacia de ce côté-là. Là, c'est en ampoule à l'arrière encore. On n'est toujours pas sur du LED sur ces parties-là. Le coffre, hop là. Donc c'est plutôt spacieux. Et ce que j'aime bien, surtout, c'est que chez Dacia, ils pensent à nous mettre une vraie roue de secours juste en dessous. Donc c'est assez intéressant de l'avoir comme ça. Sinon, on peut avoir un réservoir GPL pour lorsqu'on a des versions GPL, mais pas sur la version 4 roues motrices. Le petit cric qui est là, caché sur le côté. La plage en dur, les petites fixations U-clip, on en retrouve là, on en retrouve là. On retrouve la prise allume-cigare également de ce côté-là. L'ampoule ici, un petit rangement. Bref, la simplicité. Et sur l'arrière, pareil. Là, par contre, je crois que l'arrière, on est sur le même bouclier arrière que toutes les versions. L'échappement de ce côté-ci. Et là, aujourd'hui, on va être en pneus 4 saisons et qui peuvent permettre d'aller sous la neige. Donc on va voir ce que ça donne niveau accroche. Moi, j'ai déjà fait le test routier, ça se passe plutôt bien. Hop. Et juste ici, c'est parti, alors que j'aime bien parce que ça se déporte vraiment. Cette partie intégrée directement dans le plastique qui n'est pas un rajout directement. Et tout ça là, regardez, en fait, ça amène un design très marqué à cette voiture. J'avoue que j'aime bien. L'antenne, oh, ils nous ont piqué l'antenne. Flûte. Je me disais, antenne type requin on n'a pas, mais non, c'est juste que quelqu'un nous a enlevé notre antenne. Là, voilà, pour le tour de ce côté-là de l'essence, 50 litres d'essence dans ce réservoir. Hop, ici, et on a même des versions GPL où on a le petit truc GPL à cet endroit-là. Fini les diesels, plus de diesel sur ce Duster, malheureusement pour les gens qui aimaient bien. C'est vrai que c'était pratique également, même sur les versions 4 roues motrices. Est-ce que vous voulez voir le capot? Sous le capot, allez, je vous montre, j'aime bien tout vous montrer. Donc on ouvre ici et je reviens vous faire un petit tour de l'intérieur rapidement juste après. Alors là, hop, ouais, et on a les vérins. Ça c'est beau parce que même des voitures des fois à 50 000 €, il n'y a même pas les vérins. Donc le capot moteur ici, pas d'hybridation sur cette voiture, juste un start and stop assez basique. La batterie 12 volts ici, le bloc TCE à cet endroit là, donc le 1,2 litre TCE 130 chevaux que l'on retrouve ici. Quelque chose d'assez simple, hein. C'est joli. Support moteur là, le moteur ici. Il est où? Il va y avoir le turbo quelque part par là. Ça a l'air d'être l'admission. Voilà, l'entrée d'air, là le filtre à air. Bref, le moteur quoi. Liquide de frein. Où se trouve le liquide lave-glace? Liquide lave-glace, ça c'est pour l'huile. Ça c'est le liquide de refroidissement. Où est le lave-glace? Je ne trouve pas le lave-glace, messieurs, dames. Bah alors. Ils ont bien caché le lave-glace. Et regardez, en mat. Oh, en mat, il est trop beau ce verre cèdre en mat. Sans le vernis brillant, regardez. Là c'est brillant. Mat, là c'est brillant. Oh, je trouve qu'en mat, il est trop beau. Dacia, faites-en un. Couleur mat, ce serait incroyable. Bon, pendant ce temps-là, je continue à chercher le liquide lave-glace que je ne trouve pas. Qui l'a vu? Lave-glace. Lave-glace. C'est fou ça. Ils l'ont si bien caché que ça. Bah dis donc. Bon, bref.
Avis aux connaisseurs où se trouve le liquide lave-glace. À l'arrière, pour vous montrer cette version extrême, donc portière, cette façon, bien sûr, entièrement en plastique comme d'habitude. On reste sur une Dacia, mais c'est un petit peu travaillé. On a un design cool. On a des vitres électriques tout de même. La poignée ici pour ouvrir. Un petit bac, alors on ne mettra pas de grande bouteille à l'arrière. Des sièges où c'est assez creusé. Là, petit maintien latéral parce que c'est un petit peu creusé également à cet endroit-là. La troisième ceinture qui est bien sur la banquette. Ça, c'est une bonne chose. La banquette qui se rabat un tiers de ce côté-là, 2 tiers de l'autre côté. Les fixations Top Tether et Isofix que l'on retrouve pour les sièges bébés. On retrouve au centre un tunnel central puisqu'on a une version 4x4, donc on a une transmission qui passe en dessous. Un U-clip également ici, un endroit pour poser son téléphone ou autre. Et on pourra retrouver un port USB à cet endroit-là. Les petites pochettes à l'arrière et le ciel de toit comme ça, toujours pas de toit panoramique là, la lumière juste ici et je vous emmène découvrir l'avant et je vous montre l'avant d'ici également rapidement. C'est très sympa, j'aime bien, ça fait vraiment pas Dacia quoi. Vu comme ça de loin, c'est très très joli. Est-ce que de près ça va l'être autant? Alors partie plastique également sur toute la porte, sauf que ici, le conducteur, lui, a le droit à une petite partie moussée ici. Je ne sais pas si vous avez entendu la petite animation avec le ton. Petite animation lorsqu'on rentre. Le Y qui rappelle ce qu'on a dans les phares également. Ici, tac, tac. Ici, grand bac de rangement. Là, j'ai la clé, là, j'ai la bouteille. Je pense pas que de grandes bouteilles rentrent non plus de ce côté-là. J'aurais bien aimé, mais je ne pense pas. Attendez, bougez pas, je change d'objectif parce que là, je ne suis pas avec un objectif grand angle. Je vais mettre le grand angle pour que vous ayez une meilleure vue avec moi. Je vous enlève ce filtre là. Tac. Et je vous mets en grand angle. Impeccable. Tac, tac. Hop là. Petit matos. On referme le coffre. Allez, c'est reparti. Venez avec moi en grand angle à l'intérieur. Pédalier. Donc ici, standard. Hop là. À l'intérieur, écran, je démarre la voiture. Voici à quoi ça ressemble. J'adore cette animation, j'adore quand il se passe des trucs. Bref, écran, contour, plusieurs écrans ici. Ça, je vous ai fait des vidéos également, donc je ne reviens pas forcément dessus. Mon but, c'est surtout de vous emmener faire le test de cette voiture et vous le montrer rapidement. Volant ici avec petit mais plat, le logo Dacia. On change les menus. Ici, vous voyez les barres qui changent. Régulateur de ce côté-là, limiteur ou régulateur. De ce côté-là, le Safety Pro. Donc ça, je peux personnaliser ici pour enlever les bips, etc. Désactiver le SP pour quand j'ai besoin à la montagne ou sous la glace et autres. Hauteur des phares et désactiver le Start and Stop. Plus bas, le frein de stationnement. Sur la porte, on retrouve les commandes de rétroviseur et de fenêtre. De ce côté-là, on a les phares. Hop, je vais remettre en mode auto d'ailleurs. Et de ce côté-là, on a les essuie-glaces avec toujours cette commande pour la radio, les sources Bluetooth, radio, etc. Et les modes et le volume juste ici. Et on change les radios derrière. Le support qui est très cool, ça pour poser son téléphone ici si on en a besoin. Il me semble qu'on a un port USB pas très loin après. Je ne sais plus. Non, il n'y a plus. Donc les ports USB, ce sera un petit peu plus bas ici. Écran digital, on a des raccourcis comme ça, c'est toujours aussi rapide. La musique, Android Auto, Apple CarPlay en sans fil, ça c'est très sympa. La partie Duster ici, alors c'est du plastique dur partout. Rétroviseur ici, simple, avec le mode jour-nuit que vous activez vous-même. Lumière très basique, tout est vraiment basique hein, sur Duster. Et là, avec le porte-carte, mais pas d'éclairage. Juste ici, on voit que c'est bien creusé à cet endroit-là pour pouvoir le choper et hop. La touche SOS sur le haut. Les sièges, je ne vous les ai pas montrés. Les sièges ressemblent à ça. Finition vert comme ça sur cette finition extrême. Le petit Dacia ici. Ça c'est agréable, c'est doux. Je viens de passer, il est quelle heure 18h. Je suis dans cette voiture depuis quasiment 11h ce matin. Et ça se passe plutôt bien. Boîte de vitesse manuelle, puisqu'on est sur une finition 4 roues motrices. Et elle n'existe qu'en manuel. Boîte 6 rapports. Passer à marche arrière, on tire. Là, hop, hop, marche arrière qui m'active caméra de recul. Donc je peux voir caméra de recul ici. Ça c'est à l'arrière, ça c'est à l'avant. Vous pouvez voir le lac qui se trouve là-bas. Et j'ai caméra sur les côtés, dans les rétroviseurs, où je peux voir ma partie gauche
et ma partie droite si je souhaite. Voilà, et on peut mettre zoom auto si l'on souhaite. Hop, on a de quoi désactiver les bip bip de parking. Ça c'est quoi ça? Ok, ça c'est le truc tout terrain. Donc là par exemple je suis à 1 degré en pente comme ça, je suis à 0 degré, je suis bien à plat. Et la répartition du couple ici sur l'avant et sur l'arrière, on en reparle tout à l'heure dans la vidéo. Ensuite, hop, je peux retourner home de cette façon. Ensuite, 2 aérateurs également avec le Y ici. Cette partie touche pour tout ce qui est menu climatisation. Verrouiller le véhicule et warning. Plus de ventilation, moins de ventilation, plus chaud, moins chaud et le désembuyage, tout ça. Ensuite, de quoi ranger son téléphone juste ici. Alors, partie plastique, ça glisse beaucoup. J'aurais bien aimé un petit caoutchouc ici Dacia. Ça coûterait pas très cher, mais ça serait bien pratique parce que cette partie glisse énormément. Ensuite, là ici, on a la partie caoutchouc. On peut mettre son téléphone également ici en chargement par induction. Donc là, le granny, hop, il recharge. Double port USB-C. Donc là, moi, j'ai connecté en USB-C avec un adaptateur sur mon gros câble. Hop. Et la prise 12 volts juste ici. Et on peut mettre également un petit truc à cet endroit-là si l'on souhaite. La boîte de vitesse, je vous en ai parlé. Ensuite, ici, on va pouvoir sélectionner ces modes de conduite. Donc, on va voir le mode éco. Donc, ça, c'est en gros le petit bouton, souvent chez Dacia, qu'on retrouvait par là pour se mettre en mode éco. Maintenant, on le retrouve ici. Ensuite, on a le mode auto. Le mode auto qui, lui, va gérer le différentiel. Le mode neige. Hop. Le mode sable caillou et le mode lock qui va nous donner vraiment un 4x4 permanent. Qui sera bien plus pratique pour le tout-terrain. Double porte-gobelet, un petit truc pour mettre un stylo ici, et on pourrait peut-être le choper comme ça. La coudoir qui se soulève ici, avec de quoi mettre ces petits jetons juste en dessous, ça c'est une petite idée pas bête, il ne faut juste pas oublier qu'on les a mis là. Et c'est un coudoir, donc qui lui n'avance pas, et un petit peu moussé. Grande boîte à gants ici. Regardez comme ils sont gentils, ils nous ont offert une casquette Dacia, elle est stylée non? Je ne sais pas s'ils les vendent après. Si, je pense qu'ils les vendent, casquette Dacia. Oh, elle est même stylée à l'intérieur. Cool. Et on a même eu une gourde. Bref, j'en ai plein des gourdes à la maison. Un jour, je vous les ferai gagner, si vous voulez. Mais elle est stylée, celle-là. Oh, pas mal. Bref, grande boîte à gants. Comme vous pouvez voir, on peut ranger une gourde et une casquette. Il ne faudra pas que je l'oublie là. Ce serait dommage. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré. Je n'ai pas oublié de vous montrer. Il y a un petit Dacia Duster là-bas, sur la vitre. Ça, c'est le petit truc cool. Bref, allez, je vous emmène en balade, voir ce que ça va donner en tout terrain, sur route principalement. Et est-ce que c'est plutôt pas mal et niveau conso. Et je vous refais un petit débrief demain. Parce que là, je roule toute la journée et je roule demain aussi. Et on se fait un petit débrief tout à la fin. Parce qu'on va monter à la montagne, on va redescendre. Et j'essaie de vous faire le maximum de route possible. Allez, à toutes. Les amis, c'est parti pour moi. Donc, avec cette version 4x4, on va pouvoir faire de la route. Et tester donc les consommations que je n'avais pas pu vous faire avant. Le frein à main est là, je cherchais le frein à main. Donc là, je pars avec cette voiture pour 2 heures de route. Et donc, c'est parti. Donc, boîte manuelle. On sait que sur la version 4x4, on a un rapport plus court sur la première. Donc, la première est vraiment très très courte. Boîte manuelle seulement en version essence. Donc le Duster, ça reste quand même une voiture qui est bien mieux qu'avant, comparé à l'ancienne version. Pédale d'embrayage ici, très douce. Ça, c'est les radars de parking. Hop. Ce que j'ai hâte, c'est donc de vous faire découvrir ça sur la zone directement tout terrain. On voit que j'ai un collègue devant également qui lui a aussi la version 4 roues motrices. Il y a des Dusters un peu partout. Là encore un autre Duster en kaki. J'aime bien ce vert cèdre, en tout cas sur ces nouvelles versions. Hop, petit dodane. Bon, ça va, ce qui est bien, c'est qu'on est positionné assez haut. Alors ça, j'ai la bouteille ici, donc c'est un petit peu grand. Là, donc je vais me la mettre par ici, ma petite gourde. Hop. J'avance, donc on entend un petit peu le moteur. L'insonorisation du compartiment moteur, c'est pas forcément le truc qui est le mieux isolé. Par contre, on est vraiment sur une voiture agréable, la direction est bien, le passage de rapport simple, on sent bien le guidage. Simple et efficace. Je suis en mode automatique, parce que vous savez qu'on a plusieurs modes sur ces versions 4 roues motrices. Désolé, vous arrivez un petit peu vite. Hop.
est parti. On a toujours l'indication de changement de rapport pour pouvoir faire le maximum d'économie. Il me le dit très très bas, hein, à peine à 2000 tours pour rester dans la zone éco et pour rouler assez bas dans les tours. Un petit peu de couple, c'est suffisant. Là, je suis seul dans la voiture. On est dans les zones montagneuses, donc forcément les consommations vont être un petit peu plus élevées que si j'avais fait ce test en région parisienne. Et je vous fais ça sur 2 jours pour voir ce que ça donne et quelles sont les conditions pour les gens qui sont à la montagne ou si vous partez en vacances cet été à la montagne. Parce que la montagne, ça vous gagne. Moi, j'adore la montagne. L'été, c'est trop beau. On a des super paysages et autres. Il fait plus frais qu'à la mer ou plein dans les terres. C'est plutôt agréable. Là, je suis à 50 en 4e. Là, je suis bas dans les tours. Je suis en dessous de 2000 tours minutes. 45. Si j'ai besoin de relancer, franchement, c'est pas déconnant. Aux alentours de 2000. On sent que le turbo est déjà un petit peu en train de souffler. On entend forcément un petit peu ce moteur. Là, le bip, c'est parce que j'ai dépassé les 50 km/h. Mais chez Dacia, on a toujours le double clic ici qui nous désactive la lecture des panneaux, par exemple, qui nous personnalise mon Safety Pro. Alors, comme d'habitude, hein, sur cette motorisation, on entend un petit peu, forcément. Après, au feeling de conduite, c'est pas déconnant. Moi, je trouve que le Duster, ça reste une très bonne voiture. Rapport qualité, prix, prestation, c'est assez imbattable. Donc là, hop, on sort. On va pouvoir passer le rapport. Hop, 5. Je suis positionné assez haut. Au niveau de la direction, c'est agréable. Freinage, on rétrograde. Alors la voiture, forcément, elle va un petit peu de gauche à droite, elle prend du roulis. Mais c'est plaisant. Après, souvent, on écoute de la musique. D'ailleurs, je serais curieux, vous, quand vous roulez, vous écoutez de la musique ou pas? Moi, je sais que je peux pas rouler sans musique. Je m'ennuie très vite sinon. Et au moins, la musique, ça couvre les bruits moteurs et autres. Et ça égaye la journée dans tous les cas. Donc, j'ai remis toutes mes consommations à 0. On va voir ce que ça donne. Mais si ça fait que monter, bah, pas facile forcément de vous donner des consos d'une utilisation standard parce que on est quand même, je pense en France, une plus grosse majorité à ne pas être à la montagne. Mais d'un autre côté, les versions 4 roues motrices se vendent plus dans les zones montagneuses. Donc ça me fait plaisir d'être là pour ceux qui habitent à la montagne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes dans une zone où il y a quand même pas mal de relief. Ce serait intéressant de savoir, parce que je sais qu'il y a des gens de Paris, il y en a plein. Mais d'où êtes-vous? J'aime bien quand vous me dites de quelle région vous venez. Bon allez, je continue et je vous reprends un petit peu plus loin sur du plus roulant et surtout sur cette version 4x4 et vous donner les consommations de cette voiture. J'aime bien vous faire le petit test rond-point. Est-ce que j'ai un petit peu de maintien? Ouais, ça va, j'ai un petit peu de maintien. La voiture tient pas trop mal la route, ça s'ouvre un petit poil. Je voulais faire passer les collègues devant et si je dois relancer, il y a assez de puissance, on a 130 chevaux. C'est pas waouh, il n'y a pas énormément de couple, c'est assez simple. On a une boîte assez courte pour le côté 4x4 aussi. Mais surtout juste, c'est plaisant. Voilà, quand je suis en 5e, assez bas dans les tours, ça va. Alors, n'oublions pas que là on est en montée, mais sinon en régime stabilisé, le moteur se fait assez discret tant qu'on n'est pas trop dans les tours. Mais le côté agréable pour ces petites routes, hop, 6e. C'est pas mal. Bon, sur les petites routes de montagne qui sont un petit peu dégradées, le confort est plutôt bien. Même au niveau de la boîte de vitesse, j'ai pas forcément besoin de tomber les rapports tout le temps. Il y a un petit peu de couple assez bas. Et même là, s'il y a quelques petites bosses et autres, je trouve que c'est vraiment confort. Je suis bien dans mon Duster. Au niveau de la tenue de route, c'est vraiment pas mal. C'est juste même plaisant, même à rouler en un petit peu dynamique. Alors pas trop dynamique non plus parce que là c'est quand même bien gras puisqu'on est le matin sur des petites routes de montagne. Mais non, comme je dis, c'est vraiment une voiture plaisante à rouler. Et avec la musique,
Dacia s'est vraiment amélioré aussi hein, sur les qualités des haut-parleurs. Moi je suis bien, même en 5 là comme ça relance s'il y a besoin. Alors c'est pas fait pour être sportif, mais c'est largement bien. Petit coup de 4. Enfin vous voyez, je roule quand même à bon rythme. Après, on fait attention parce qu'on ne sait jamais s'il y a du monde. Et si j'ai besoin de relancer un peu plus fort. Alors c'est très linéaire au niveau de l'accélération. C'est pas waouh, mais clairement j'ai pas besoin de plus. En tout cas là comme ça. Tunnel, c'est joli. Bon, éclairage d'intérieur, hein, bien sûr, pas d'éclairage d'ambiance ou autre. Allumage automatique des feux, maintenant ça quasiment toutes les voitures le font, mais c'est toujours plaisant. Et Dacia c'est plus aussi bas de gamme que ce que ça l'était avant, surtout sur ce Duster qui lui c'est vraiment en bourgeoisie. Bon et bien j'en arrive à 100 km, 99,5 km réalisés, que de route de montagne quasiment. Et je suis assez surpris par la conso parce que j'ai les moyennes à 6,8 litres. Je m'attendais vraiment à faire plus. Au final, je suis monté, je suis redescendu, je suis remonté, je suis redescendu. Là, je continue à monter. 6,8 litres, assez surpris. Surtout qu'en plus, j'ai pas tout filmé, mais je me suis dit tiens, petite route de montagne comme ça. Je vais essayer de me les prendre à bon rythme, tout comme là. Hein. Et je suis assez bluffé du châssis. Pourtant, on n'a pas des pneus très sportifs, mais avec ces pneus standards, cette configuration, je suis assez bluffé. Pourtant il y avait des endroits où c'était un petit peu gras, et bien ça tient super bien, et au final j'arrive même à prendre du plaisir à bord de ces petits Duster sur des petites routes de montagne, et ça c'est cool, et toujours dans le confort, donc pas mal. 6,8 litres sur ce type de route, bien joué. Alors là on est passé en mode tout terrain, je viens de mettre le mode lock, j'ai activé la vue 4x4 ici. Alors j'ai la répartition de couple entre l'avant et l'arrière, j'ai l'angle d'inclinaison en comme ça et en comme ça. On va se faire un petit dévers, très simple. Ce Duster il passe partout hein, pour ceux qui avaient déjà vu mes vidéos. Donc là on a les bips de parking, le dévers ça me fait assez triper à chaque fois. Et en première, là on est à 20 degrés. Ah, on a calé, mais comme elle start and stop, c'est pas très grave. Ça se remet en mode auto, je me remets en mode lock, il fallait juste amener un petit peu plus de vitesse. Hop, passer un rapport, c'est mieux. Et hop, et ça passe plutôt bien. 21 degrés, 23, 24. Est-ce qu'on va faire plus? Ah, 24. Ce qui n'est pas trop mal. Ah, elle a encore calé. Parce que j'ai pas mis assez de gaz sur le point de patinage. Mais 24 degrés, c'est déjà pas mal. En vrai, si vous le faites avec votre voiture, ça va vous faire un petit peu bizarre. Alors, il y a un petit truc sympa aussi, donc avec les modes, comme c'est une version 4x4, donc principalement, cette voiture reste traction lorsqu'on l'utilise, par exemple là comme maintenant, dans des conditions totalement normales. J'accélère pas trop, régime stabilisé, 99% du couple sur l'avant, 1% sur l'arrière. Par contre, dès que j'accélère un petit peu, hop, elle passe en 50-50, elle se dit tiens, il a besoin de motricer. Ça va jouer en fonction du couple et de la répartition et de la pression sur la pédale d'accélérateur. Si elle sent que vous avez besoin, elle se dit ah bah tiens, il va avoir besoin de puissance, ça va monter, le turbo va charger, etc. Donc on va mettre 50-50 pour pouvoir motricer le mieux possible. Il y a un autre truc aussi que j'ai découvert, c'est par exemple, donc là je prends un peu de vitesse, je relâche. Au moment où je relâche, eh bien c'est pareil, ça va être en 50-50 pour pouvoir faire du freinage moteur et surtout bien équilibrer la voiture, ne pas faire en sorte qu'il y ait trop de transfert de masse sur l'avant et qu'on ait quand même un petit freinage pour asseoir la voiture et surtout bien garder sa trajectoire dans toutes les conditions. Donc ça c'est plutôt pas mal. Lorsqu'on ne le sait pas, en fait on ne le sent pas du tout. Il faudrait vraiment être un ingénieur spécialisé dans la répartition avant-arrière pour pouvoir sentir ce feeling. Et clairement, la transition avant-arrière, je suis incapable de déceler lorsque ça s'active ou pas. Et c'est tellement rapide que je pourrais pas. Il faudrait peut-être essayer sur la neige ou autre, mais je pense que même dans ces conditions, ça se débrouillerait bien. Par exemple, là, je suis en train d'accélérer. Elle s'est remise en 50-50 toute seule. Là, elle est en traction. Hop, virage, j'accélère, 50-50. Bref, c'est absolument imperceptible. Et on sent que c'est assez efficace, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les routes, en y allant un petit peu fort. J'étais en mode auto. Et on a un très bon châssis. La voiture est faite, même là on pourrait rouler bien plus vite. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on se fait assez plaisir. Là, ça fait quasiment 1 heure que je roule à des petites vitesses, pas très vite du tout.
Et la moyenne a un petit peu augmenté, on est passé à 7 litres 2 parce qu'on fait des premières, deuxième. Un petit peu de 3 de temps en temps, mais à basse vitesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que à basse vitesse, on consomme plus. Je vous fais un petit message, Madame Hidalgo qui voulait passer le périph' à 50. Rouler à 50, ça consomme et ça pollue plus que rouler à 70. Donc voilà, pour faire une idée. Et comme je vous le fais des fois, vous savez que les meilleurs consos, on les obtient souvent entre 70 et 80 km/h, parce que c'est le meilleur rapport de développement de boîte avec l'air qui tape un petit peu moins sur la voiture. Et en même temps, ça consomme moins parce qu'on a un bon régime moteur. Donc voilà. Si Madame Hidalgo, vous pouvez ne pas passer le périph' à 50, ce serait bien. C'est juste intelligent aussi. Et puis ça consommerait moins, parce qu'on aime bien les ours polaires, on voudrait les sauver. Et puis, on continue, notre petite balade à travers champs. Allez, là on est un petit peu plus en off-road, on va passer par ici. Alors là on est une montée assez imposante, mais ça passe bien. On va rester en première, la première qui est un petit peu plus courte sur cette voiture. On a une voiture assez haute, même l'angle d'attaque à l'avant et à l'arrière a été justement un petit peu raboté pour pouvoir passer plus facilement, mais ça passe clairement easy avec cette voiture. Et là on est vraiment dans la forêt, on peut aller se perdre si vous voulez aller chasser avec votre Duster sans trop de problème, et on garde quand même assez de confort dans la voiture malgré tous les gros cailloux, tout ça. On a l'aide au démarrage en côte, on a toujours le start and stop pour pas déranger les biches au cas où vous voulez chasser directement de l'intérieur. Bon, là on a les copains qui se sont mis un petit peu en biais, ils voulaient descendre dans les champs aller cueillir des pâquerettes. On a l'autre copain qui est ressorti de là-bas, on va voir comment il va descendre. Là c'est joli, ça fait une belle photo, voilà, impeccable la petite photo. Et ça redescend tout doucement, impeccable. On voit bien le système qui travaille. Alors, on va le laisser remonter tranquillement, juste pour que vous fassiez une belle petite image. On nous prend en photo en même temps. Hop. Donc là on voit, ah là là, il y allait un petit peu trop comme un bois. Parce que alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'herbe, ça glisse toujours un petit peu et faut faire gaffe. Maintenant, hop, et là tu coupes. Et hop, voilà. Ah bah j'ai coupé trop tôt là. Je suis bien devant, enfin ça lève. Non, ça lève pas haut. Allez, essaie de glisser, voilà. Maintenant, pense qu'il y a une roue. Voilà. Franchement, avec les roues qu'il y a, avec les pneus qu'il y a, c'est exceptionnel. Ah bah tu penses ça. Voilà, Henri. Allez, on va faire la même chose, on va voir ce que ça donne. Ici. Hop. On braque. Encore un tout petit peu. Voilà. Stop. Et maintenant tu braques tout à droite. Hop. On va y aller tranquillement. Tu vas sentir en opposition ta roue arrière droite et ta roue avant gauche sur l'arête. Exactement. Hop. Et là on va faire la bascule. Dès que tu sens, voilà, t'es levé, super. On va couper. Ouais, le son, parce que ça c'est gênant. Et là, voilà. Et là tu as un beau lever de plaque, tu vois. Voilà. Donc là vous voyez le ciel. Là, c'est assez rigolo. On peut faire la bascule. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo où j'ai essayé cette version 4x4 au Portugal, c'est assez marrant. Hop, on descend tout doucement, on fait ça bien, hop, et on retourne, et on braque. Le monsieur veut nous parler. Bonjour. Essaie de laisser la vitre voilà, baissée, qu'on puisse communiquer. Je vais te faire sortir plus loin, parce que là ça commence à être trop labouré. Ouais, j'ai vu. Et ça commencera à devenir risqué. Nous on aime bien quand c'est risqué pourtant. Ils sont pas très joueurs ces instructeurs. Hein? Non mais il veut me faire sortir où après lui? Olive, t'as vu? Bah non. Olive. Olive. Bah oui, plus raide Olivier. Mais non. Ah, oui. Allez. Attends, juste pour le... Il y a une petite branche. Après tu vois la fleur jaune là. Après la fleur jaune. Allez. Comme ça on monte sur le talus, on lui fait le compromis qui va bien. Voilà. Tu montes à... Allez, attention les gars, on va prendre un peu de vitesse parce qu'il y a de l'herbe. Pas trop de vitesse. Non, pas trop de vitesse. T'inquiète Olivier, je gère, c'est bon. Ouais, t'inquiète. T'oublies pas le lock. Oui, c'est fait. C'est notre métier. T'inquiète pas. Donc voilà, première, tu vas entre 30 et 45 degrés, ce que tu as fait en descente, on le fait en montée. Et si tu sens que ça patine, là où tu auras envie d'arrêter, tu continues, tu maintiens. Il va peut-être prendre un peu de ripage à se mettre là, on est assez dans le ventral. Si vraiment je te dis stop, c'est parce qu'on est là et puis qu'on va poser le ventre. Sinon tu maintiens, et surtout tu changes pas et on devrait faire une sortie sur une trace. Ça te va? Allez, c'est parti. Essaye de passer entre ton collègue et puis Olivier, tout doucement, pas de vitesse. Voilà, vas-y, continue comme ça. Ah, on a calé. On repart en arrière. Vol endroit. Tu gardes. Bah en fait t'étais bien, tu vois. Ok. Donc garde cette trajectoire là, même si tu cales,
tu te laisses reculer comme ça, volant droit. Pas trop de vitesse, tu donnes juste ce qu'il faut et tu sors sur le gaz. Ok. Ok. Allez, on y retourne. Hop. Allez, vas-y, continue. Voilà, tu vois. C'est trop facile, non? En fait, c'est tout simple. Si tu as la bonne technique, c'est tout simple. Ouais, faut juste avoir un petit peu de vitesse, garder et que ça motrice. Et parce que comme c'est de l'herbe, ça glisse vite dans l'herbe. C'est tout, quoi, c'était facile. C'est ça, facile. Voilà. J'ai fait exprès la marche arrière parce que j'aime bien faire des fakis comme en vélo. Alors, on est le lendemain matin à la montagne, il pleut énormément. Aujourd'hui, moyenne à 7,6 litres avec 201,4 km que de route de montagne. Là, je redescends, je vais essayer d'aller trouver des bouts d'autoroute et du plus roulant avec peut-être du 110 et du 130 s'il pleut pas en bas. Et on va continuer comme ça et voir ce que ça donne niveau consommation. Ça devrait sûrement baisser un petit peu. Je vous reprends à ce moment-là sur du plus roulant. Parce que le but c'est d'essayer comme d'habitude dans toutes les conditions ce Duster. Petit truc dont Dacia nous a parlé hier également, c'est le frein moteur. Là par exemple je suis en descente, ils ont spécialement travaillé le frein moteur sur cette version 4 roues motrices qui peut être un vrai plus également pour la montagne, puisque je suppose que les utilisateurs de 4 roues motrices sont plus souvent quand même sur des routes comme ça à la montagne. Plein de voitures avec les petits moteurs maintenant de downsizing, tout ça. Ça joue sur le frein moteur, ça je vous en parle assez souvent. Et là je trouve qu'il y a quand même une bonne partie de frein moteur. Ok, d'accord, il faut esquiver ici. Et ce qui me permet de ne pas forcément trop solliciter les freins selon l'utilisation. Par exemple là, hop, j'accélère un petit peu et je reste en 4. C'est assez en descente, alors c'est pas ultra pentu comme ça non plus. Mais ça me permet de faire en sorte que la voiture n'accélère pas trop et de jouer frein moteur plutôt que juste frein pédale qui fait chauffer beaucoup plus les freins également lorsqu'on est en montagne et qui use prématurément les plaquettes. Et l'avantage c'est que le frein moteur ça consomme 0 essence puisque c'est juste le moteur qui tourne, donc ça coupe l'arrivée d'essence et ça permet de baisser un petit peu les consommations. Donc on verra jusqu'à combien je vais réussir à descendre avec cette voiture. Et je suis assez bluffé là que ces pneus que j'ai là sur la voiture aujourd'hui tiennent super bien sous la pluie également. Autant sur le sec c'était incroyable, et même sous la pluie, franchement très très bon pneu. Comme vous pouvez le voir, une météo magnifique en ce jour. Régulateur, je peux passer les rapports pendant que le régulateur est activé, ensuite il va se remettre. Là je suis à 90 km/h en 6e rapport, je peux être aux alentours de 1800 tours minute sous une pluie battante. On a un petit peu de bruit de roulement, mais là aujourd'hui il y a tellement de bruit de pluie que le reste est assez dissimulé. Le bruit de moteur je n'entends pas du tout, à part quand je pousse vraiment, en tout cas dans ces conditions. Un peu de bruit de roulement, mais là en plus comme il pleut, forcément ça fait remonter beaucoup plus de bruit d'eau et autres. Et la moyenne redescend petit à petit, 7,1 litres pour le moment. Et il me reste encore, je pense, quasiment une centaine de kilomètres à faire. Alors j'étais à 90 km/h, je constatais une consommation en instantané aux alentours des 5 litres. Là je passe sur du 110 cette fois, donc ça roule enfin un petit peu. On est sorti des routes qui sont vraiment juste des routes de montagne, où c'était du 80-90 tout le temps. Selon les régions aussi c'est assez embêtant le 80-90, et il y a pas mal de routes qui changent comme ça. À 110 km/h je suis un petit peu au-dessus. Alors attendez, je vais finir mon grand virage. Là je suis à 2250 tours à peu près, je suis entre 2000 et 2500 pile poil, donc 2250 en étant à 110 km/h. Là c'est un petit peu en montée, donc la conso en instantané ça va pas forcément être le plus représentatif. Cette fois-ci, alors il pleut toujours énormément, alors j'essaye de distinguer un petit peu les différences de bruit. Et cette fois-ci à 110, j'entends un petit peu le moteur. Alors là je suis en montée en plus, donc c'est toujours en contrainte. En plus je suis en 6. La tenue de route est toujours assez incroyable avec cette voiture. C'est ce qui me surprend le plus là en tout cas. Même le comportement dynamique, c'est vraiment appréciable. Bon, je suis redescendu une moyenne de 7,1 au total sur 261 km. Donc là, comme quoi je vais bien rebaisser. Alors on a fait de la descente de montagne. Pareil, cette fois-ci je fais un essai où je modère pas du tout mon accélération. J'essaye de faire des relances assez rapides, comme si on était en montagne et pas forcément comme un papy. Parce que pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que d'habitude je roule quand même assez à la cool. Alors je vous fais juste un petit bout à 130, alors malgré le fait qu'il pleuve énormément, juste pour vous donner les infos au compte tour.
À 130, je suis à 2600 tours minute à peu près. On entend un peu le moteur, les bruits. Alors là, il y a beaucoup de pluie. Donc je vais repasser à 110. Et en instantané, je suis aux alentours de 7,5 litres à peu près. Ouais, là c'est à peu près à plat. Et 7,5 litres à peu près. En étant à 130 sur l'autoroute. On va se remettre à 110, il pleut quand même beaucoup. La visibilité est assez restreinte. Mais ça vous fera une petite idée quand même du mix. En sachant qu'il y a eu beaucoup de montagnes. Donc au niveau de la moyenne, même si je retourne à 110, ça fera une moyenne à peu près réelle. Et ce qu'il faut se dire, c'est 7 litres, 7,5 litres sur l'autoroute si vous faites qu'un long trajet à 130 à peu près. Et à 110, là c'est retour en descente, donc ça consomme tout de suite forcément un petit peu moins. Et voilà, bon, on se fait un petit débrief. Lorsque j'arrive, il me reste encore une petite demi-heure de route. Sous cette pluie battante depuis ce matin, c'est non-stop. Mais je fais tout pour vous donner les consos réels en étant à la vitesse que je peux et au mieux. Alors, dans un tunnel à 110, c'est beaucoup plus agréable. Sans pluie, le moteur, je l'entends légèrement tourner. J'entends presque plus ce qui se passe à l'intérieur et le camion là-bas qui roule. À 110 là, alors j'avoue que j'ai pas trop de repères dans le tunnel si c'est vraiment à plat ou en légère descente. Parce que je consomme très peu, je suis sous les 5 litres. 2250 tours comme tout à l'heure. Franchement, c'est ce camion là qui fait un bruit incroyable. Il faut savoir, c'est que ça consomme moins aussi que sous la pluie. Ouais, c'est le camion qui fait un bruit fou. Impressionnant. Et attention, c'est reparti pour la tempête. Bah, franchement, 110, essuie-glace automatique, c'est plutôt agréable. C'est un goudron propre. Et ouais, je vais faire gaffe parce que je vais peut-être ralentir. Je viens de voir une 207 malheureusement qui vient de s'éclater juste quelques secondes avant que je passe à cause d'un aquaplaning. Je vais me remettre derrière. C'est un Duster qui est quand même beaucoup. Oula, oula là. Ah oui, ça bouffouille. C'est un Duster qui est quand même beaucoup mieux isolé qu'avant. Alors c'est pas une Mercedes, mais c'est déjà bien mieux qu'avant. Et à 110 km/h, c'est très agréable. Moi, ça me dérangerait pas de faire de la route. Et après, si vous voulez faire vraiment de l'économie d'essence, à 110 c'est toujours mieux que 130. C'est comme en électrique, peu importe. Et c'est plutôt plaisant. Et la moyenne à 7,2 litres toujours. J'arrive dans 22 km. Il reste encore 18 km d'autoroute. Je vous tiens au courant dès que j'arrive. Bon, me voici arrivé à ma destination finale. 312 km réalisés et une moyenne à 7 litres 1 sur 312 km, dont un beau parcours montagne d'ailleurs que je peux vous montrer juste ici. Voilà en gros le parcours que j'ai fait. Donc, on est parti d'ici, on a fait ça le premier jour, donc hop, toute la balade ici, ça c'était la balade off-road. Et aujourd'hui, donc j'ai fait à peu près cette route, sauf que je suis passé par ici en faisant tout le tour là et en reprenant l'autoroute. Voilà, en longeant un petit peu, donc c'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Pour ceux qui veulent les boucles, là, vous pouvez scanner ce QR code ici. Les boucles d'hier, voilà, si vous voulez faire le périple que j'ai fait, qui était plutôt cool. Petit périple à scanner ici, là ou là, qui était très très sympa. Bref, donc j'ai fait ça. La voiture est hyper top. J'aimerais bien vous refaire un vrai essai tout terrain. On est en train de planifier ça avec Olivier de Daciatitude, peut-être vous faire un comparatif 4.2, 4.4, etc. Ça pourrait être très sympa. On en reparle un petit peu plus tard, mais cette version 4.4, comme tous les Duster, c'est agréable, c'est beaucoup mieux qu'avant, c'est mieux insonorisé, il y a un look vraiment top, le côté ici moderne, écran, CarPlay, Android Auto, tout ça, franchement, avoir ça maintenant dans son Duster avec un écran de bonne qualité haute, plus l'affichage 100% digital, clairement le Duster c'est très bien, ça fait bien le boulot pour un prix relativement correct. Hier c'était plus du chemin, donc je vais pas forcément filmer plus que ça, mais on a fait 1h30 de chemin. Ça passe bien, ça passe partout clairement quoi. Et on l'avait vu dans la vidéo 100% 4.4 où je faisais qu'un test 4.4. Clairement
trop facile pour cette voiture. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire de plus? Je pense qu'on fait 1 litre de moins à peu près au 100 si on n'est pas à la montagne facilement. Je pense qu'on peut gagner facilement les 1 litre de consommation. Et je voyais quand j'étais à 90, j'étais aux alentours de 5 litres en conso instantané. Donc je pense qu'on peut bien baisser sa moyenne si on n'est pas forcément à la montagne. Après, si on est dans les bouchons, forcément ça augmente un petit peu. Donc conso plutôt correct pour des routes de montagne. Assez bluffé. Il y a un peu de couple quand même en bas, un bon frein moteur, la répartition 4 roues motrices c'est top. Bref, ils ont fait ça bien chez Dacia. Bon bah je finis cette vidéo ici parce que il continue toujours à pleuvoir énormément, donc la faire en extérieur c'est un petit peu compliqué. Mais j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si oui, le petit pouce bleu comme ça joue énormément. Un commentaire, vous me dites ce que vous voulez que j'essaye. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce Dacia Duster 4 roues motrices? Et puis si vous vous abonnez, ce serait vraiment très cool. Bon allez, je vous fais des bisous, à bientôt. Ciao.